Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec les tutoriels. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je vous retrouve avec le modèle numéro 2. Alors, j'ai un petit peu changé les intitulés de mes titres, parce que j'avais appelé ça 12 cartes. Alors, en fait, oui, je vais faire 12 cartes avec 12 modèles, mais en fait, je vais même en faire plus que 12. Donc, j'ai changé, j'ai mis 12 sketchs. Voilà. Comme ça, en fait, on parle de sketch, puisque je suis partie de sketch de ces inspirations-là. Vous les avez certainement déjà découverts dans les vidéos précédentes. Et là, nous allons parler du deuxième, qui est celui-ci, que j'ai un petit peu interprété déjà, mais que vous allez voir, je vais encore... Allez, je vais le mettre là, comme ça il bouge pas. Et dans votre sens, je vais encore le modifier plus ou moins. Alors vraiment... parce que vous avez vu, j'ai découpé, enfin vous n'avez pas vu, j'ai découpé, mais vous vous en doutez puisque je vous les ai montrés. Et bien maintenant je les cherche, voilà, les voilà. Mais en fait j'ai découpé toutes les pages que je m'étais imprimées. Et ce qui m'a donc permis de pouvoir en utiliser. Il m'en reste encore beaucoup parce que j'étais allée un petit peu... pas de main morte, comme on dit. Donc, je les ai utilisés au fur et à mesure. Donc, quelquefois, j'ai mis des aplats. Et au lieu de mettre un aplat, on va dire, j'ai mis un die cut. Mais je l'ai mis sur le modèle en fichier que vous avez sur le groupe Facebook. Voilà. Maintenant, hop, le sketch numéro 2. Donc, j'ai utilisé ce papier-là. Voilà. J'ai quoi à l'intérieur? Rien. Ce papier-là, ce verre-là, avec cette étiquette-là. Vous allez me dire, c'est la même que l'autre. Non. Oui, mais non. Hop. C'est la même que la une, dans le sens où c'est sa petite sœur, ou son grand frère plutôt. Voilà. C'est la une plus grande. Je ne sais pas vous dire où je les ai eues, celles-ci. Il y a un moment donné, moi, je ne reconnais plus d'où j'ai récupéré les éléments. C'est sûr, entre ce qu'on m'a donné, ce que j'ai acheté et ce qui vient de chez Nose, etc. Alors, celle-ci, donc, je vais en tout cas vous donner des indications. On est toujours sur un fond qui fait 10 par 14, plus ou moins. J'ai utilisé un die qui était un peu plus petit. Nous avons ici un petit élément que là j'ai mis en orange. Normalement, je suis bien dans ce que je me souviens, mais je voulais reprendre la photo. Donc, il fait 45 en fait sur 10. Sur 100, pardon. Si je vous parle en millimètres, il faut que je continue. Et pour ce qui est donc de l'étiquette, elle fait 85 par 55. C'est encore une fois une inspiration. Hop, alors je cherche du coup les photos. Pour celle-ci, on a fait beaucoup de choses entre temps. Je ne les ai pas toutes regroupées, ce serait bien que je les regroupe. Alors, je ne l'ai pas prise en photo, comme ça, je dirais, c'est fait, hein. Voilà, non, celle-ci, non, j'ai celle d'avant, celle d'après, mais j'ai pas celle-ci. C'est pas bien grave, je l'avais mis à peu près à cette hauteur-là, donc j'ai repassé celui-ci avec mon dies pour faire les trous sur le milieu pour faire coïncider les trous. Et celui-ci, ça, une fois que je l'ai découpé, d'abord, je suis venue tamponner, médiation, donc avec le tampon que je vous ai déjà montré. Je vous le remonte puisque je l'ai là. C'est celui-ci.
Oups, dans le cadre, c'est mieux. C'est celui-ci et j'ai utilisé le classeur d'embossage aussi de chez 6X qu'on a eu chez Nose. Et là, j'ai fait en sorte que ce soit en relief. Parce que l'autre, j'ai fait en sorte que ce soit, j'en ai une deuxième sous le même modèle, que ce soit en creux. C'est ça l'avantage de pouvoir jouer. Et j'ai donc ce grand, si vous l'avez découpé, ce grand die cut que je vais mettre comme ceci. Voilà, avec peut-être une toute petite mousse en dessous pour récupérer la hauteur. Voilà pour les indications. J'espère que vous allez bien. Je suis enfin contente. Ça fait des années que je dois faire des cartes un peu thème indien. Donc le papier est arrivé. Voilà. Est-ce que je suis pas un peu à l'envers? On va plus trop voir. Non, ça va. Les fleurs, elles montent, elles descendent. Mais si, ça me gêne. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Hop. On peut le faire. Hein, le papier n'était pas complètement collé. Ah, ça m'a mis plein de petits fils. Je sais pas si vous les avez vus. Donc voilà, on va coller ça. Donc là, on fait coïncider. Ah, il manque encore un petit... Comme tout à l'heure. J'ai un petit... J'en ai même plusieurs. J'ai essayé de tous les enlever. Ben voilà. Moi, j'aime bien quand ils sont tous enlevés. Alors, je chipote, mais je les enlève. Et il est parti où? Hop, et là, celui-ci. Voilà, j'en vois un là. Oui. C'est bon pour le reste. Alors, dans quel sens? Oui. Il y a un sens hein, dans le papier quand vous faites une découpe. Il y a un sens, la découpe arrondit les angles. Donc forcément, a fortiori, si vous ne le mettez pas dans le bon sens, les angles sont plus saillants. Et moi, j'aime moins. Donc ça, eh bien lui, je me dirais bien lui mettre du double face. Qu'est-ce que j'avais? Ouais. Je vais lui mettre du double face craftelier là. J'ai un peu peur que la colle ne soit pas suffisante. Vu qu'il y a beaucoup de creux. Allez, enlève-toi facilement, j'espère. Est-ce que vous allez bien? Alors, comme je filme un petit peu à la suite, je me dis peut-être que je vais oublier de vous demander si vous allez bien. Ben oui, hein, on filme à la suite quelquefois, c'est comme ça. Je vais quand même remettre un petit peu de colle, mais sur le double face, au moins, il y aura une petite adhérence. Mon tamponnage n'était pas hyper bien fait, mais alors, faut pas que je le mette trop haut. Ah, c'est pas mal ça. Quoique, je crois que j'avais mis la pointe là aussi. Il a pratiquement la même hauteur. Ah ouais, je vais faire ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça marche aussi. Donc là, du coup, j'ai mis... alors que sur mon modèle, je suis décalée, vous voyez, hein, on triche, donc lui, je vais le mettre là. Ouais, c'est pas mal. Sinon, il aurait été un petit peu trop haut. Ah, il est presque centré. Alors, je vais lui mettre une petite épaisseur pour rattraper. Surtout pour pas qu'il s'abîme trop, qu'il se plie trop. Parce que j'ai imprimé ça dans du papier assez léger.
J'espère que le fait de vous faire des petits fichiers comme ça, ça vous plaît. En tout cas, moi, j'aime bien. Vous allez me dire, pour l'instant, j'ai pas utilisé les éléments que j'ai découpés des blocs. Oui, mais je vais en avoir. Hein, je vais en avoir, je vous rassure. J'en ai utilisé. J'aurais pu mettre un petit peu de colle en dessous. J'en ai pas mis, hein. Allez, je vais mettre là. Ça finira. Voilà, maintenant il rebique le coquin. C'est vrai que cet embossage là à froid, il est magnifique. Alors je l'avais, oui, j'avais mis tout contour, je l'avais passé au feutre. Enfin, je le vois, hein, je vous l'ai pas dit là. Donc voilà la première, et en fait, eh ben, je vais faire comme tout à l'heure, enfin, comme l'autre, hors caméra, je vais faire celui-ci. Donc je vous le montre dès qu'il est fait. Et voilà donc la deuxième. J'ai utilisé du papier miroir. J'en ai pas utilisé autant que je pensais. C'est pas si facile que ça. J'ai utilisé quelques fois, mais là, pour ces cartes, bon, je pensais que ça allait faire un peu Bollywood, très, très flashy, mais c'est peut-être un petit peu de trop. Alors, on va juste faire l'intérieur ensemble. J'ai donc préparé des papiers. Et là, c'est un papier de riz, je pense. Enfin, c'est un papier hyper fin et je l'ai embossé à froid avec cette petite, ce classeur d'embossage là que j'aime beaucoup. Et bah, ça va pas tenir mes coins photo. Alors je voulais mettre au lieu de coins photo des doubles faces photo. Voilà. Je vais voir si c'est pas trop visible, s'ils sont pas trop blancs. Un peu quand même. Je vais peut-être du coup pas en mettre 4 coins. Alors lui est peut-être un peu trop visible, du coup est-ce qu'on va pas mettre un double face ordinaire? Alors bon, j'ai celui-ci là, il n'est pas si ordinaire que ça, parce que c'est un scotch, mais ce serait peut-être mieux quand même. Voilà, le blanc je l'ai mis, donc je vais le laisser, mais quoique, peut-être même réussir à l'enlever sans... Comme j'avais pas appuyé. Voilà, ça déchire. Bon, ça déchire un petit peu. On va laisser... On va le couper là. On va lui en laisser un tout petit bout. Ça sera déjà ça. Un tout petit peu moins visible. Et comme ça, on peut écrire dessus. C'est pas très droit. Mais voilà, c'est pas mal. Et l'autre, j'ai pris un papier que j'ai teinté au café. Puis un peu tordu, un peu abîmé. Hein. On reste dans le... Voilà. Et lui, le blanc, ça passera. J'en avais... Bon, voilà. Je l'ai bêtement mis de côté. Je prends celui-ci. C'est vrai que ce qui est pratique avec ces petits double faces, c'est cette partie qui s'enlève facilement. Alors, il est quand même un petit peu plié. Ça me faisait penser un petit peu à du parchemin, en gros. Ah bah j'ai mis de l'autre côté, mais je vais peut-être mettre 4 côtés.
Non, je vais tout de suite mettre quelque chose là. Comme ça, je vais tout de suite mettre un petite déco. Voilà. Ouais, je vais coller ça tout de suite. Comme ça collera un petit peu là. Ça enlèvera le pli, parce que là, j'avais pas bien vu que c'était très plié. Je voulais voir si je pouvais, entre guillemets, masquer la pointe. Voilà, on peut pas. Hop. Et voilà, donc le deuxième modèle, qui était à la base un peu ça. Donc, on interprète aussi selon ce qu'on a comme élément. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à continuer à suivre cette série. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bye bye!